Salut à toutes et à tous. Alors, pas de facecam ici, on va faire une simulation. Voilà, j'ai trouvé un petit truc sur internet sympa, un tableau Excel, où on peut simuler toute la phase finale de l'Euro, et on va se faire un plaisir. Je vais sûrement me planter, je vais sûrement dire des conneries, mais on va se faire plaisir. Voilà, le but ici c'est de se faire plaisir, de faire le tour des groupes, et le tour un peu, et voir comment tout peut se dérouler, et on leur fera certainement une semaine ou deux avant le début de l'Euro, mais à ce moment-là, je verrai peut-être pour essayer de le faire avec quelqu'un d'autre, pour essayer de dynamiser le truc. Là, maintenant, on va profiter un petit peu. Donc, on a une Allemagne qui est malade actuellement contre une Écosse qui est pas terrible. Match d'ouverture, le stress pour les Allemands, l'Écosse qui sont nuls. J'ai envie de vous dire, pourquoi pas essayer tout simplement un petit 1-1 comme match d'ouverture. Voilà, 1-1 match d'ouverture. De l'autre côté, Espagne-Croatie. L'Espagne commence toujours fort l'Euro. Espagne qui est tombée quand même dans un groupe de fous, les gars. Croatie, Italie, Albanie. Moi, je plains les Albanais réellement dans ce groupe. Après, n'oublions pas que c'est les trois premiers qui se qualifient, les trois meilleurs premiers qui se qualifient normalement. Donc, voilà, ça devrait aller. Donc, Espagne-Croatie. L'Espagne qui démarre toujours fort leur compétition. Je vois un 3-1. Pour l'Espagne, Serbie, Angleterre, les Serbes qui sont pas mauvais du tout, mais les Anglais ils sont quand même monstrueux les gars, ils ont une équipe de fous malades, donc 1-3, ici Playoff A, donc Playoff A c'est les équipes, je ne sais plus c'est quoi, mais voilà, je les vois pas, de toute façon c'est des petites équipes à chaque fois, je ne sais plus c'est quoi. Mais voilà, Pays-Bas, ils vont gagner 2-0, tranquille. Belgique, Slovaquie. Belgique est tombée dans un groupe assez sympa quand même. La Belgique, je les vois gagner 2-1 contre la Slovaquie. Slovaquie qui a pas une laide équipe. Hein. Turquie contre je ne sais pas encore qui. J'ai envie que ce soit le Luxembourg parce que je sais que dans ces équipes-là, il y a le Luxembourg. Comme ça, Cristiano Ronaldo pourra enfin mettre un but sur penalty en phase d'Euro. Donc, Turquie ici, j'ai envie de mettre 1-0, tranquille, c'est le début. Piano. Ah, désolé, je suis malade en plus. Hongrie, Suisse, les Hongrois sont très bons. Les Suisses sont pas mauvais du tout. J'ai envie de mettre un bon 2-2. Ça va relancer tout le groupe. Le groupe il est déjà en tension comme ça. Italie, Albanie. Alors l'Italie commence toujours très très mal ses compétitions. Toujours. L'Italie c'est une catastrophe. Et ils vont toujours loin et ils font carnage. J'ai envie de mettre 1-1 Italie, Albanie. Et je vois l'Italie monter crescendo en puissance pendant cet Euro. Slovénie, Danemark, un petit 2-3, Danemark qui gagne, voilà, match très ouvert, deux équipes qui vont bien jouer au football, parce que oui, ça joue quand même bien au football, les deux équipes, il faut pas croire. Et ensuite on passe à l'Autriche-France, Autriche-France les gars. Et là je vois la France gagner tranquille. Parce que même si l'Autriche joue bien, l'Autriche, il y a encore, parce que l'Autriche c'est l'entraîneur du Red Bull, là, du groupe Red Bull, c'est l'entraîneur de ce groupe-là. Allez, 2-3. Le goal average, à mon avis, va jouer un rôle à un moment donné, donc on va se lancer là-dessus. Roumanie contre les je sais pas qui, 1-0 pour la Roumanie. Roumanie qui a l'une des meilleures défenses d'Europe actuellement, pas de nom connu à part le fils d'Adji, mais Roumanie reste un adversaire solide, les gars. Portugal, République tchèque, je vois le Portugal gagner 2-0 contre la République tchèque. On passe à Écosse-Suisse, et là je vois la Suisse gagner. Je sais pas, de toute façon l'Écosse, j'aime pas l'Écosse, mais ils sont pas faciles à jouer, et les Suisses ils sont pas mauvais non plus. Voilà, victoire de la Suisse. Croatie, Albanie, je vois la Croatie gagner ici contre l'Albanie 2-0. Allez, ils ont une belle équipe les Croates quand même, les gars, il faut pas déconner, les Croates ils ne se laisseront pas faire contre l'Albanie. Danemark, Angleterre, donc dans ces cas-là je vois le Danemark faire un match nul contre les Anglais, match nul surprenant, mais les Anglais en difficulté peut-être à ce moment-là. Bellingham qui sauve l'Angleterre d'un but en dernière minute, un truc dans le genre comme ça, et voilà, et tout le monde crie « Ah, Bellingham, ballon d'or !» C'est pas fini l'Euro, c'est pas fini. Et là, je vois l'Autriche gagner contre je sais pas qui, c'est ça le truc, on sait pas. Les playoffs, c'est mal fait l'Euro, parce qu'on pourrait très bien mettre 32 qualifiés, avoir 8 groupes, on arrête de faire des qualifications, on se base sur la National League, et ça serait beaucoup plus simple, il n'y aurait pas de cette histoire de playoffs ou de qualifications qui tuent les joueurs, qui les épuisent. Voilà, c'est embêtant, et en plus, en étant 8 groupes, à ce moment-là, les deux premiers passent, il n'y a pas de 4 meilleurs troisièmes, enfin, pour moi, la phase de groupe est la phase la plus inintéressante de cet Euro, tout comme la phase de qualification de toute façon. Slovaquie, hop, ils gagnent 1-0 ici contre je ne sais pas qui. Turquie, Portugal, je vois les Turcs emmerder le Portugal. Les Turcs sont bons les gars, franchement les Turcs sont très très bons.
Maintenant, s'ils font comme il y a 4 ans, on va avoir une Turquie qui va se planter totalement alors qu'ils avaient fait des qualifs monstrueuses. Maintenant, je pense qu'ils ont quand même grandi et qu'ils vont arriver là, l'Euro, plus fort qu'au dernier Euro. Quasiment certain. Et là, je vois l'Allemagne perdre contre la Hongrie. Je vois la Hongrie gagner contre l'Allemagne et mettre l'Allemagne en difficulté pour le dernier match. Ensuite, Espagne-Italie, je vois l'Espagne et l'Italie se neutraliser avec un 1-1. Donc l'Espagne qui avait commencé fort, l'Italie qui avait commencé moins fort, l'Italie qui monte crescendo, l'Espagne, comme d'habitude, ils ronronnent, ils dominent, et compliqué de concrétiser, Morata et tout ça, voilà. Ça va être compliqué. L'Espagne, pour moi, ça va être compliqué, c'est dans la zone de finition. Slovénie-Serbie, je vois un match nul également. Pays-Bas-France, je vois la France gagner 1-0, 2-0, 3-1, je sais pas, mais je vois la France gagner contre les Pays-Bas. Les Pays-Bas ne m'impressionnent pas, Koeman, son style de jeu ne m'impressionne pas, et c'est pas Frenkie de Jong tout seul qui va sauver les Pays-Bas contre une équipe de France quand même, les gars, bel effectif. Belgique-Roumanie, donc la Belgique, superbe en attaque, des super attaquants, les Roumains n'ont pas des grands attaquants, mais la Belgique a une mauvaise défense, Roumanie bonne défense, mais ça suffira pas, je vois la Belgique s'imposer 2-1 contre la Roumanie, même pas 2-0 contre la Roumanie, voilà. Les Belges quand même, les gars, Doku, Openda, Lukaku, De Bruyne, voilà, il y a quand même du beau monde du côté belge, les gars, il y a du beau monde. Ensuite ici, la République tchèque et l'autre, hop, ça se neutralise 0-0, et là on se dit, ouh là là, et on arrive maintenant, est-ce qu'on est déjà au dernier, oui, on est déjà à la fin, donc les derniers matchs du groupe, je suis en train de faire quoi les gars, je suis en train de dire une connerie là, en train de faire des conneries, voilà, comme ça on se met bien. Donc Suisse-Allemagne, comme ça en même temps on a ça ici, la Suisse qui est déjà première, l'Allemagne qui est dernière, mais l'Allemagne avec une victoire remontrer au moins jusqu'à la première place, peut-être devant la Suisse, parce que voilà, il y a le nombre de buts encaissés, bazar et tout, et je vois l'Allemagne gagner cette fois-ci ici 0-1 tout juste, et ça passe l'Allemagne devant les Suisses dans ces cas-là. Et à ce moment-là, ça se joue en même temps, donc l'Écosse et la Hongrie, un petit 0-0 des familles, ce qui fait que nous avons la Hongrie, l'Allemagne qui se qualifient d'office, la Suisse devrait se qualifier également, on verra après, mais tout s'est joué sur la dernière journée. Quel suspense dans cet Euro, les gars, mais j'arrive à faire monter le suspense, non, quand même, les gars, c'est pas la classe. Albanie-Espagne, je vois l'Espagne gagner 1-0 contre l'Albanie, ou 2-1, voilà, 2-1, c'est bien, et en même temps, qu'est-ce qui se passe? Voilà. Et alors, en même temps, la Croatie-Italie, et là, la Croatie et l'Italie, ça va être compliqué, mais je vois l'Italie gagner quand même contre la Croatie. Je vous dis, l'Italie crescendo, les gars, crescendo, et l'Italie passe en 2e place. Groupe de la mort, les gars. L'Italie n'est pas morte pour moi. Alors, Angleterre ici, contre la Slovénie, et l'Angleterre, voilà, un petit match gagné, tranquille. Ce qui fait que là maintenant on est avec un Danemark qui joue contre la Serbie et je vois un match nul, voilà, qui assurerait carrément la qualification au Danemark. Et voilà, on est tranquille. La France ici qui va jouer contre l'équipe playoff, donc la France qui est déjà réellement, elle est qualifiée pour la France. La France qui va faire tourner ici sur ce match-là et qui va faire un petit match 1-1 tranquille, mais voilà, Didier Deschamps va faire tourner. Et Pays-Bas, Autriche, et là ça va se jouer vraiment à pas grand chose, et je vois l'Autriche gagner. La surprise de voir l'Autriche gagner. Vous voyez, parce qu'on va faire un peu de surprise, un peu de suspense, les gars. Je vous ai dit, ce sera peut-être du n'importe quoi. On s'en fout, on est là pour le plaisir. Si vous voyez d'autres choses, d'autres résultats, d'autres trucs, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire, hein, les gars. Ici maintenant, la Slovaquie qui joue contre la Roumanie, donc là ils se battent pour la 2e place, la Belgique est déjà qualifiée, donc la Belgique va faire tourner également, et la Belgique va perdre son match. Voilà, la Belgique fait tourner et fait perdre son match. La Belgique n'a pas un noyau exceptionnel non plus, les gars. La Belgique a un très beau noyau, mais pas suffisamment pour dire de faire 2 équipes et tout ça. Et puis ils sont déjà qualifiés, donc il y a tout ça qui rentre en jeu. Et là, la Slovaquie et la Roumanie, je vois la Roumanie l'emporter. Ce qui envoie la Roumanie qualifiée ici 2e d'office. Ensuite, Portugal qui n'est pas encore qualifié, mais voilà, ils vont jouer contre la plus faible équipe, le Luxembourg. Ronaldo, un triplé, exceptionnel, tout le monde réclame le ballon d'or. Oh, Ronaldo, ballon d'or, papy Ronaldo.
Bref, République tchèque, Turquie, et la Turquie, à ce moment-là, petit match nul qui leur suffit pour se qualifier, et on se retrouve donc avec tous nos qualifiés, la Hongrie, l'Allemagne, la Suisse, l'Espagne, l'Italie, la Croatie qui se qualifie grâce à la dernière journée, l'Angleterre, le Danemark, la France, l'Autriche, les Pays-Bas, la Belgique, la Roumanie, la Slovaquie, la Turquie et le Portugal, ce qui fait qu'on a quand même des éliminés, donc la République tchèque, ceux qui étaient en play-off, la Serbie, la Slovénie, l'Albanie, l'Écosse. Donc voilà, il n'y a pas, peut-être qu'on pourrait en discuter des premières places, deuxième place, troisième place, et des scores et tout ça, mais je pense que dans l'ensemble, on aura ces qualifiés-là. Maintenant, peut-être pas dans cet ordre-là, mais voilà. Donc, 8e de finale, on aurait direct ici quand même, les gars, on aurait quand même un Espagne-Pays-Bas directement ici à Cologne le 30 juin. Et je vois l'Espagne gagner 3-1 contre les Pays-Bas. Pays-Bas, ils sont pas exceptionnels, les gars. Hongrie, Danemark, et je vois le Danemark l'emporter. Ce qui nous fera un quart de finale Espagne-Danemark, un beau quart de finale. Portugal-Croatie, je vois le Portugal l'emporter contre la Croatie 2-0. Autriche-Roumanie, je vois la Roumanie gagner, les gars. J'ai envie de mettre la Roumanie gagnante et de mettre un peu, voilà, un club qui sort de nulle part comme ça et qui bouscule un peu les choses. Belgique-Suisse, la Belgique qui l'emporte 2-1 pour moi, voilà. France-Turquie, ça serait la fin du voyage pour la Turquie. Voilà, mais avec une bonne Turquie qui a fait quelque chose de bien. Angleterre-Slovaquie, je vois l'Angleterre l'emporter 1-0 contre la Slovaquie. Allemagne-Italie, je vois l'Allemagne se faire éliminer en 8e de finale contre l'Italie par 0-2. Je vois l'Italie éliminer l'Allemagne dans ces cas-là, les gars. Et quand même, ça veut dire que Espagne-Pays-Bas, grosse affiche. Portugal-Croatie, grosse affiche. France-Turquie, qui serait une grosse affiche aussi. Et Allemagne-Italie, qui serait vraiment une très très grosse affiche. Ensuite, Espagne-Danemark, je vois l'Espagne l'emporter 2-1 contre le Danemark, avec un beau match comme ça, mais voilà, l'Espagne dominante et tout, et Portugal-Roumanie, dans ces cas-là, le Portugal l'emporterait 1-0 contre la Roumanie. Belgique-France, je vois la Belgique éliminer la France, et je m'en fous de ce que vous pensez, c'est comme ça que je vois les choses. La revanche de la Belgique face à la France, la revanche de 2000, je sais plus c'est quoi, 2018 là, bref, la revanche les gars. C'est comme ça. Angleterre-Italie, je vois l'Angleterre perdre contre l'Italie alors que l'Angleterre était bien lancée. Mais truc de fou. Et on se retrouverait sur des demi-finales Espagne-Portugal. Et dans ces cas-là, l'Espagne l'emporterait sur le Portugal parce que c'est comme ça. Je suis 100% subjectif évidemment comme vous le voyez. Belgique-Italie, je vois la Belgique gagner contre l'Italie 1-0. Ce qui nous ferait un Espagne-Belgique. Mais c'est étonnant quand même d'arriver à ça, les gars. Je suis vachement étonné parce que j'ai pas calculé. J'ai rien calculé. Je me suis dit, je vais faire le truc, vite fait en live, comme ça, ainsi, hop. On réfléchit pas qui finit premier, deuxième, quel groupe et tout ça. Je voyais plus ou moins qui allait se qualifier, voilà. Mais dans quel ordre, je ne savais pas. Mais je savais pas comment allait tomber le tableau par la suite. Et quand même, les gars, on a des belles rencontres après, à part Portugal-Roumanie, voilà. Mais c'est parce que la Roumanie, j'avais envie de mettre une équipe surprise quand même à l'Euro, les gars. L'Italie qui sort de nulle part, voilà, qui est difficile à se qualifier, tout ça, qui arrive quand même en demi-finale. Mais j'arrive quand même avec la Belgique, mais après la Belgique, voilà, contre la Suisse, et là je peux pas mettre la Belgique qui perd contre la France, je peux pas. C'est comme ici, Espagne-Portugal, je peux pas mettre que le Portugal gagne contre l'Espagne. C'est possible, hein, mais je peux pas le faire. Ce qui fait qu'on se retrouve avec une subjectivité à la fin qui est un peu compliquée, mais voilà. Mais disons que jusqu'au quart de finale, voilà, c'est comme ça que je vois plus ou moins les qualifications. Après, voilà, demi-finale, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Belgique, Italie, Espagne, Portugal, impronosticable pour moi. Impronosticable pour moi, les gars. Ça, c'est sûr et certain. En attendant, dites-moi ce que vous avez pensé, comment vous voyez les choses. Le truc Excel là, je l'ai trouvé sur internet, donc je suppose qu'il y a moyen de le trouver assez facilement, même pour vous, si vous voulez. Si vous voyez autre chose, si vous voyez des dingueries, que vous me dites, mais t'es fou, jamais c'est comme ça, dites-le moi en commentaire, je vais bien refaire la simulation de mon côté, vous dire jusqu'où je suis arrivé avec un truc plus ou moins logique, quoi. En attendant les gars, bonne soirée, amusez-vous bien, c'est que du foot, et voilà, on leur fera certainement 2-3 semaines avant l'Euro. J'essaierai de le faire en binôme avec un autre youtubeur. Je ne sais pas encore qui, on verra bien. Mettez-moi vos préférences, ça je demanderai. En attendant, abonnez-vous, likez, partagez et profitons parce que si vous le regardez tout de suite là maintenant, à demain pour l'après-match. Et sinon, si vous le regardez, là, on est là dimanche, on se retrouve tantôt pour le débrief à chaud. En attendant les gars, bonne soirée.